Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Nous avons déjà parlé des suites qui sont un outil essentiel afin de modéliser de nombreux problèmes mathématiques ou qui permettent également de répondre à certaines questions importantes. Si les suites arithmétiques basées sur l'addition et les suites géométriques basées sur la multiplication ont déjà été abordées, nous allons cette fois-ci pousser un peu plus loin notre intérêt pour ces dernières. Régulièrement, dans l'étude des suites, ce n'est pas tant les termes en eux-mêmes qui sont intéressants, mais la somme de ces derniers. Se pose donc alors la question, comment calculer une telle somme ? Car si calculer la somme des premiers termes peut se faire simplement, à la main, le calcul d'une somme avec plusieurs milliers ou millions de termes va, on ne va pas se le cacher, prendre quand même beaucoup de temps. C'est pour cette raison qu'il serait pratique d'avoir une formule permettant de trouver rapidement et à moindre frais la valeur d'une telle somme. Nous allons donc commencer par les suites arithmétiques et aborder une légende qui entoure ces dernières, les liant à un des plus importants mathématiciens de l'époque récente, Carl Friedrich Gauss. L'histoire existe sous près d'une centaine de versions, et même s'il y a peu de chances qu'elle se soit réellement passée, elle raconte que le jeune Gauss, à l'école primaire, est dans une classe avec un maître très sévère. Ce dernier, pour punir la classe qui est agitée, leur demande de calculer la somme de tous les nombres de 1 à 100. Alors qu'il pensait que le calcul allait prendre plusieurs heures à la classe et que personne n'aurait le bon résultat, le petit Carl donne alors la bonne réponse en seulement quelques minutes. Mais comment a-t-il fait pour trouver aussi rapidement le bon résultat ? Eh bien pour cela, il a agi de façon astucieuse. Appelons S la somme des nombres entiers de 1 jusqu'à 100. Gauss l'écrit une première fois dans le sens croissant, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 100, puis une seconde fois en dessous en sens décroissant, c'est-à-dire de 100 jusqu'à 1. Il additionne alors terme à terme les deux lignes et se retrouve avec 2S d'un côté qui est égal de l'autre côté à 1 plus 100 ce qui donne 101, 2 plus 99 ce qui donne également 101, 3 plus 98 qui donne encore une fois 101. Bon, comme vous pouvez vous en rendre compte, toutes ces sommes vont donner un résultat égal à 101. 101 est additionné à lui-même un total de 100 fois. Toutes ces additions peuvent être remplacées par une simple multiplication, et on obtient alors que 2S est égal à 101 fois 100. Ce qui donne d'un côté S, et de l'autre 101 fois 100 divisé par 2, soit un résultat de 5050. De là, nous pouvons extrapoler cette formule pour une somme des nombres entiers jusqu'à n'importe quel terme. On considère alors que l'on additionne les nombres de 1 à n sur la première ligne et de n à 1 sur la seconde ligne. Au final, nous allons obtenir en sommant les deux lignes n plus 1 à chaque fois, qui va être multiplié n fois. En réarrangeant tout ça, on obtient alors que la somme des entiers de 1 jusqu'à n est donc n plus 1 fois n, le tout divisé par 2. Cette somme reste néanmoins un cas particulier d'une suite de premiers termes U0 et de raison R égale 1. Intéressons-nous alors à généraliser cette formule pour la somme d'une suite arithmétique quelconque. Appelons SU la somme des termes de la suite arithmétique de U0 jusqu'à UN. Nous allons utiliser la formule explicite pour notre suite, à savoir que UN est égal à U0 plus NR. Il suffit alors d'injecter cette écriture dans la formule et de calculer la somme totale. Le premier terme, U0, va apparaître au total n plus une fois. En factorisant par R tous les termes restants, on trouve alors la somme des entiers de 1 jusqu'à n. Or, nous connaissons déjà cette valeur qui est égale à n fois n plus 1, le tout divisé par 2. Au final, nous obtenons la formule générale de la somme d'une suite arithmétique qui est que SU est égal à n plus 1 fois U0 plus R fois n plus 1 fois n, le tout divisé par 2. Nous voyons donc que cette somme concorde bien avec la formule de Gauss à condition d'avoir U0 égal à 0 et R est égal à 1. Nous avons bien une formule explicite permettant donc de trouver rapidement le résultat d'une somme sans avoir besoin d'additionner un à un les termes de la suite, ce qui représente un gain de temps plus qu'appréciable. Maintenant que le cas de la suite arithmétique a été traité, nous pouvons passer à celui de la suite géométrique. Nous allons appeler cette fois-ci SV la somme de tous les termes de la suite géométrique de V0 jusqu'à Vn. Là encore, nous allons utiliser la formule explicite de notre suite, qui est que Vn est égal à V0 fois Q puissance n, que nous allons injecter dans la formule. Pour notre calcul, nous allons également utiliser un doublon de notre suite que nous allons multiplier par notre raison Q. En ajoutant une puissance de Q à tous nos termes, cela va donc décaler toutes les puissances d'un cran et créant un nouveau terme en Q puissance n plus 1. Il ne nous reste alors plus qu'à soustraire ces deux égalités. Nous allons avoir à gauche un résultat égal à SV fois 1 moins Q. À droite, les termes vont grâce à cette soustraction s'éliminer deux par deux, à l'exception de celui en Q puissance 0, qui est donc égal à V0, et de celui en Q puissance n plus 1. En factorisant et réarrangeant notre résultat, nous obtenons alors que SV est égal à V0 fois 1 moins Q puissance n plus 1 divisé par 1 moins Q. Ce qui n'est possible bien sûr qu'à condition que Q soit différent de 1, auquel cas nous diviserions par 0, ce qui est impossible. Grâce à cette formule explicite, là encore, nous avons accès cette fois-ci à la somme des termes d'une suite géométrique sans devoir effectuer la fastidieuse somme de tous les termes un à un. En ayant simplement utilisé la formule et remanié intelligemment ces termes, nous avons donc trouvé une formule nous permettant d'effectuer très rapidement ce travail.
Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que la somme des termes d'une suite, que l'on pourrait penser longue à effectuer, peut s'écrire sous forme d'une formule compacte permettant de faire ce travail de façon très rapide. Grâce à la définition explicite des suites, qu'elles soient arithmétiques ou géométriques, une telle somme va alors s'exprimer à l'aide des termes initiaux, de la raison ainsi que du rang de la somme, épargnant le travail fastidieux d'effectuer cette dernière terme à terme. L'importance que revêt le résultat de ces sommes explique la légende qui les entoure. Néanmoins, leur facilité d'utilisation permet de rapidement calculer des valeurs que l'on souhaite connaître, comme les intérêts d'un compte bancaire, le nombre de désintégrations atomiques et tant d'autres problématiques encore. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur les suites abordant la somme des suites arithmétiques et géométriques. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez toujours me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.